Allez, ça va? Bonsoir à tous. Aujourd'hui, classe c'est grade 10, correct? Et topic aujourd'hui, c'est euh, uses of hexadecimal, correct? Uses of hexadecimal. Mais après ça, nous pouvons faire un papier d'examen, correct? Ça, nous fais dans dimanche. Nous fais dans dimanche, mais aujourd'hui, nous pouvons reprendre lire rapidement, correct? Il y a un topic assez intéressant que les élèves peuvent suivre, correct? Allez, uses of hexadecimal. Nous avons un coup de code servi hexadécimal. Le professeur veut dire étudier hexadécimal, mais nous avons un coup de code servi. Correct? Allez. Nous avons un coup de cinéma de Piertan ou bien nous. Cinéma de Piertan là, nous avons un coup. Ok, le classroom, de Zoom. Voilà, Sigulam là. Et en cause de Piertan. Mon share screen, non? Mon screen share, je vous ai dit avant. Ok, mon fini share screen. Il y a 13 élèves qui sont présents là. Il y a encore Piertan là, non? Goudéal Piertan, encore. Nous faisons des rentrées. Allez, admit. Si dans la cause, les attendre de faire ma connaître. Right. Goudéal va rentrer. Maintenant, je vous dis que moi, je vais dire là, dans share screen là. Mon caméra m'a éteint. Correct. Allez, right. Et je vous dis, topic, c'est, nous pouvons faire un recap de, nous faire uses of hexadecimal dimanche. Nous pouvons faire un recap là-dedans. Plus, nous pouvons faire un papier d'examen. Bon, recap là, pour aller un peu vite seulement. Hein? Si je me fais trop vite, je dis moi. Allez, si vous allez attendre, ça aussi, je dis moi. Allez, nous commençons là. Hein? Bon, uses of hexadecimal, nous avons un coup. Bon, code nous servit hexadecimal. Ok? Ça, c'est topic. Dans l'examen, je vous pose une question, uses of hexadecimal. Premier use of hexadecimal, c'est nous servir memory dump. Qui veut dire memory dump? Veut dire toutes les affaires qui sont dans la mémoire ou output li. Voilà un éclat. Memory dump is the content of the memory or output. Output either on a printer or in monitor. And this is called memory dump. Veut dire dump, ce qui est dans la mémoire, veut dire dump, veut dire display. Display veut dire show. Show veut dire output. Output veut dire print ou bien display. Voilà. Maintenant, là, dans sa photo-là, ce qu'ils ont trouvé, il y a deux colonnes, si tu as envie de dire. Mémoire location, this is a memory location. Et ça, il y a sa content là dans RAM. Dans sa location là, il y a sa content là. Dans sa location là, il y a sa content là. Veut dire, dans location 00990EA5, nous avons content. Content veut dire data qui est gardé là-dedans, c'est tout ça data. Maintenant, tout ça data qui est dans RAM là, lit en hexadécimal. Veut dire, ici, le redire, toi, là, nous faisons une memory dump, nous trouvons data qui est gardé dans la mémoire, il en hexadécimal. Veut dire, use of hexadécimal, c'est store data in memory, we store data in hexadecimal. So when we output the memory dump, we output the content of memory, we dump the content of memory, we see hexadecimal code. Ça, N. Deuxième, maintenant, deuxième, c'est, quand nous servons hexadecimal, c'est les nous programme de web page. So, là, nous programme website, nous servons un langage. Là, nous créons website, nous servons un langage. Langage là appelle HTML. Ça, c'est un langage pour créer website, pour développer web page, create web page. Nous servons un langage appelle HTML. Qui veut dire H, qui veut dire T, qui veut dire M, qui veut dire L. H veut dire hypertext, ok, markup language, HTML. Un langage développe website. Dans ce langage qui nous développe website là, ban couleur. Ok, couleur, les codés. Ban couleur, ban colors, ban primary colors, nous écrivons comme red, green, blue, nous écrivons en code hexadécimal. Voilà. Par exemple, là, nous avons ça. Premier deux chiffres là, ça premier deux chiffres là, les représentent rouges. Si les 0, 0 veut dire P en rouge. Si les 0, N veut dire un peu rouge. 0, 2, un peu plus rouge. 0, 3, un peu plus rouge. Il y a jusqu'à FF. Deuxième D digit là, le deuxième colonne là, il représente green, vert, voilà, green, ça le D, c'est ça. Il commence par 0, 0, il y a les 0, N, 0, D, il y a jusqu'à FF. FF là veut dire plus foncé. Ok, il représente vert. Troisième, le pair, le D digit, voilà, il représente bleu. Si les 0, 0 veut dire peine bleu. 0, N veut dire un peu plus bleu. 0, D plus beaucoup bleu. Il y a jusqu'à FF plus bleu. Je veux dire, représentation couleur d'un code HTML,
représentation couleur d'un code HTML est codé en hexadécimal. Veut dire hexadécimal il représente une couleur, une primary colors, là nous développe website, correct? Ça c'est un autre use de hexadécimal. Maintenant troisième, nous cause MAC adresse. Qui veut dire MAC? MAC veut dire Media Access Control. MAC qui veut dire Media Access Control. Bon, je vais regarder si nous avons des élèves, Piatan. Ok. MAC veut dire Media Access Control. Il y a 3 du monde, Piatan, nous admettons. Voilà. MAC veut dire Media Access Control. Je vais les élèves là, vont rentrer là. On peut répéter ça, les sons là qui moi tu prends là. Mais c'est moi pour continuer un nouveau qui se. On peut aller vite. Ok, voilà, les élèves viennent rentrer. Admit all. Voilà. Voilà, les bonnes élèves là rentrer. Ok, maintenant nous rentrer, nous expliquer, nous encore là. Voilà, il y a encore les élèves déjà fini de rentrer. Voilà, moi j'espère que tous les élèves viennent rentrer. Je vais répéter les sons là, mais je vais continuer un nouveau quelque chose aujourd'hui là. Hein? Allez, nous continuons. J'espère que tous les élèves finissent de rentrer. Ok, allez, les élèves finissent de rentrer là, hein? Nous online. Voilà. Maintenant nous continuons, guetter. Correct. Voilà, nous là. Voilà, Media Access Control. Qui veut dire Media Access Control, enfants? MAC adresse. Bon, MAC. M veut dire Media, A veut dire Access, C veut dire Control. Veut dire tout ban carte réseau. Tu connais qui veut dire carte réseau? Carte réseau, c'est on appelle ça NIC, Network Interface Card. Qui veut dire NIC, Network Interface Card. Il y a deux qualités carte réseau, wired ou bien wireless. Veut dire, ou laptop, il y a deux cartes réseau. Un, nous connecter 10 fils pour gagner Internet, deuxième, ou connecter wireless. Veut dire, tout carte réseau qui pour connecter pour gagner Wi-Fi, pour gagner Internet, il besoin il a un serial number. Et serial number là, il est unique. Ça même ça serial number là, on appelle ça MAC adresse. MAC adresse, il physical adresse. Ou pas capable de changer ça. Il est unique. Et il consiste of combien bits? Il consiste of 48 bits. Et ça 48 bits là, il y en a combien? 6 groupes. Voilà, 6 groupes. Bon, qui veut dire 6 groupes? Un groupe, des groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, 6 groupes. Voilà, un groupe, des groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes, 6 groupes. Il y en a 6 groupes. Dans chaque groupe, il y a 2 digits hexa. Dans chaque groupe, il y a 2 digits hexa. Un hexa, 2 hexa. Un hexa, 2 hexa. Chaque groupe, il y a 2 digits hexa. Et un chiffre hexa, les 4 bits. Ok, mais en tout, combien de digits hexa, il y en a 12. Et chaque digit hexa, les 4 bits. Il veut dire 12 fois 4 faire 64 bits l'adresse là. Voilà. Et MAC adresse est divisé en deux parties. Premier 6 bits hexa, il représente manufacturer code. Deuxième 6 bits hexa, il représente serial number. Voilà, first half, il représente manufacturer code. Et second half, il représente serial number. Et first half qui représente manufacturer code, il y a 3 groupes là-dedans. 3 groupes veut dire 6 digits hexa. Et deuxième groupe, il représente serial number. Et un exemple là-dedans, par exemple 00NCB3, il représente manufacturer. Qui manufacturer ça? Apple. Le 4F25EFE, il représente serial number. Et comme ça, l'autre manufacturer, il a Dell, carte Wi-Fi, carte réseau. Ce n'est pas un autre manufacturer Cisco, un autre manufacturer Intel. Veut dire, là, nous lions manufacturer code, nous gagnons l'Internet, nous finissons avec qui compagnie fabrique. Veut dire, hexadécimal code service, enfant. Hexadécimal code servi premier, numéro N. Servi pour représenter, nous regardons ça vite, pour représenter memory dumps. Veut dire, là, où dump ou mémoire, ou gagnez qui dans la mémoire, ou tout ce content in gardé en hexadécimal. Veut dire, mémoire de location, telle location, in a content en hexadécimal. Voilà, maintenant nous continuons à guetter. Hexadécimal servi dans HTML, là, le développe website, pour représenter couleur. Voilà couleur. Comment représente couleur? Je trouvais. J's, FF représente rouge, l'autre 00 représente vert, l'autre 00 représente bleu. Veut dire, il y a rouge, mais il y a bleu, il y a vert.
veut dire il représente rouge. 00FF avec 00, veut dire il y a 10 vert là-dedans. 0000FF représente 10 blé. Veut dire première colonne représente rouge, deuxième colonne représente vert, troisième colonne représente bleu. Par exemple, FF00FF, veut dire on peut prendre bleu, rouge avec bleu, on peut mélanger, on peut gagner un fichier. Voilà, ça, moi, je finis d'expliquer dans vos vidéos, car les élèves, ils comprennent. Maintenant, nous voyons rapidement. MAC adresse non dire, ban carte réseau, carte Wi-Fi, il y a un unique number. Ça unique number là divisé en deux parties. Il y a 6 groupes. Dans chaque groupe, il y a 2 digits. Premier 3 groupes là, veut dire 6 digits là représentent manufacturer code. Les autres 6 digits là, les représentent serial number. Et code servi encore users of hexadecimal, nous veut dire de web address. Bon, web address, il y a une chose qui fait bien intéressant. Une chose ASCII code. Qui veut dire ASCII? Ça bien important. Aujourd'hui, nous faisons classe en cours là-dedans. ASCII veut dire American Standard Code of Information Interchange. Américain, il fait une table. À cause de ça, cette table-là, est standard. Qui veut dire standard? Veut dire tout le monde servi. Et comment? Ça, c'est table, ça. Et dans cette table-là, nous montrons l'alphabet A. Voilà, alphabet A. Vous avez trouvé là. Alphabet A représenté par la dinerie 65. Et 65, nous écrivons comme ça. Et là-haut. A65, veut dire si nous prenons N, D, 4, 8, 16, 32, 64. 64 plus N fait 65. C'est-à-dire en binaire, il pourrait représenter comme ça. B qui pourrait représenter? B. B divine 66. 66, c'est quoi? 64 plus D. Voilà, 64 plus D. Veut dire 64, ça, plus D, il fait 66. C'est représenté par 67. Veut dire 64, voilà, plus 3. Il y a D plus N. Veut dire 67. Et comme ça, il y a allé jusqu'à Z. Mais Z qui pourrait représenter? Il y a 26 caractères. A, il 65. Mais Z, il pour 65 plus 25. 65 plus 25, il y a 90. Qu'est-ce qu'il a en bas? 90 de la table. Correct? Et il a converti en hexa. Et capital alphabet A-tilite. A-tilite, qu'est-ce qu'il a? Correct? Et en dinerie, il 97. Correct? Et si tu ajoutes 25 en lit, tu as Z-tilite en bas là-dedans. Correct? Il est représenté par 122. Ça, c'était ASCII code. Bon, maintenant, ASCII code, là, nous écrire nous pouvons écrire dans nos browsers. Là-haut, quand nous écrivons nos web address, on appelle ça URL. Qui veut dire URL? Uniform Resource Locator. Veut dire écrire une web address. Mais comme tu ne pas comprendre sa web adresse, par exemple www.hoders.co.uk, il bien convertir faire en hexadecimal code. Et comment il convertir en hexadecimal code? Qu'est-ce que ça W là? Premier W dans www.hoders.com. W, il peut aller dans sa ASCII table là, W dans ASCII table, il est représenté en hexa 77. Et il met percentage devant là-dedans, il met percentage devant là-dedans. Percentage devant 77 pour dire que ça 77 là, il y a en hexa. Et encore un coup de percentage 77, premier W, percentage 77, deuxième W, percentage 77, troisième W, percentage 77. Maintenant, un dot, qu'est-ce que ça point là? Le percentage de U. Parce que si tu as dans ta table, tu trouves un dot. Et là, DU. DU. Dot. Qu'est-ce qui était sur la table là? Ah, il a où? Qu'est-ce qu'il a? Vous trouvez? Dot. En dinerie, 46. Mais en hexa, il DU. C'est-à-dire, pour dot, dans holder, puis dans dot là, voilà, ça se dot. Correct? Ça dot là, il est codé en percentage DU. C'est-à-dire, sa web adresse là, sa URL là, il est converti en hexa, pour rendre le website. Voilà. Devoir tiens pour écrire tout ça dans le website là, en sur hexadecimal code. Pour écrire ça dans le web adresse là, en hexadecimal, ou convertir, ou vous avez servi sa table ASCII là. Là, on va convertir. Voilà. Maintenant, dernier use of hexadecimal qui nous peut guetter, c'est nous servir d'assembly language. Bon, qui veut dire assembly language avec machine code? Assembly language servir mnemonics. Vous avez déjà entendu parler de mnemonics? Mnemonics veut dire servir abbreviation. Il y a un langage. Comme store, et STU. Ça, c'est assembly language. OK? Comme LD, load. Ça, c'est assembly language. Veut dire assembly language, nous
assembly language, computer memory, nous servit hexadecimal pour représenter ASCII code. Il another use of hexadecimal is computer memory can refer directly to machine code or assembly code. Ok, servi hexadecimal. Maintenant, dernière affaire, ça je vais mettre dans votre cahier, ça. Correct? Ça c'est résumé. Ok, on va là-dedans vite. Uses of hexadecimal. Numéro N, moi je dis memory dumps. Numéro D, moi je dis code. Ouais, ça tu dans le cahier, ça. Hein? C'est un résumé. Hein? Tout ça là, on l'a pas nécessaire copier. Mais ça résumé là, ça peut servir souvent deux fois. Et pour la question de l'examen, ça vous aide à cahier de part. C'est un summary ça. Là où il expliqué, mais ça c'est summary final. Ce summary final là, il besoin tous les tas de notes et tu es capable de réviser. Question de l'examen, il y a uses of hexadecimal. Réponse qui est venue, memory dumps. OK? Et réponse, l'autre réponse, c'est use in HTML, Hypertext Markup Language. Nous coder pour écrire couleur. Et hexadecimal servi dans MAC adresse. Hexadecimal servi dans web address. Hexadecimal servi dans assembly code. Voilà, ça c'est réponse. Maintenant, on finit ce topic là ici. On peut prendre papier l'examen maintenant. Voilà, il y a des détails là, ce carré de vidéo là, qui veut dire MAC adresse, qui veut dire web address, qui veut dire assembly code, etc. et examen sur report. Voilà, code des enfants là, quand il y a un point, quand il y a des points, quand il y a 3 points. Ça c'est un rapport pour Cambridge. Les enfants peuvent répondre comment nous donner un point, comment nous donner des points, comment nous donner 3 points. Je te lis ce rapport là. Voilà, je te lis ce rapport là. Bon, là, il code et je te regarde la vidéo. Ça c'est un rapport quand nous avons de 3 points, quand nous donnons aux enfants 1 point, quand nous donnons 2 points, quand nous donnons 3 points. Cambridge il fait un petit rapport, il nous dit, vous lis, je comprends. Voilà, examiner's report, je lis. Correct? On va vous gagner le temps de lire tout, mais je dis. Maintenant, on finit ça. À ce terme, vous retournez en papier l'examen. Correct? Bon, on a les élèves en cours et attendre là, non? Tous les élèves viennent rentrer là. Correct? Allez, maintenant, on vous prend papier l'examen. Nous vous discuter. Ça, moi, tu fais ça là dimanche. Correct? Dimanche, moi, on finit complet ça. Maintenant, papier l'examen, nous guettons un coup. Nous vous faisons un peu papier l'examen. Nous guettons un coup. Correct? Bon. Nous guettons un coup. Si nous sommes capables de faire un papier l'examen là. Ok. On peut discuter un peu papier d'examen là. Moi j'ai une bouclette. Sa bouclette là, moi je supposé print d'un autre, mais à cause de Covid, moi je peux pas print d'un autre. Ça c'est mon bouclette. Je vais acheter sa bouclette là avec moi. Il y a tout le monde papier d'examen là-dedans. Correct? Et très bientôt, je vais acheter sa bouclette là. On peut ouvrir elle là. Sa bouclette là, je vous acheter ça hein, avec moi. Regardez là. Correct? Sa bouclette là, vous parlez là, je vous invite dans le magasin pour acheter. Donc, on va vous dire tout ce prix après. Correct? School Certificate, Classified, Exam Paper. Ça, je vais acheter avec moi et les autres, vous travaillez là-dedans même. Correct? Là, tu en fais un temps de moi là. Si vous oubliez, déjà dans l'autre groupe, je finis par ce message là. Ça bouclette là, normalement, je vais acheter. Correct? Ça bouclette là. Maintenant, dans la bouclette là, nous avons une question de l'examen. La chapitre par chapitre, nous classé. Ça bouclette là, je vais acheter, je vais travailler là-dedans. Là. Tout le monde papier d'examen là-dedans. Correct? Correct là. Allez, maintenant, nous allons regarder le papier d'examen concernant le topic qui nous fait. Correct? Nous allons regarder le papier d'examen, topic qui nous fait. Ok, nous vous régler un des problèmes là, nous vous mettez un coup. Allez, est-ce que cette question là, moi, fini de corriger ça, oui ou non? Check un coup. Allô? Nous fini de corriger ça, non? Allez, nous quittons cette question là, nous essayons de travailler. Bon, de ce cahier, je vais écrire qui l'année ça? L'année, moi, vous dis, hein? Il écrit là où, moi, pensez. L'année, c'est. Non, pas d'écrire. Allez, bon, on n'est pas écrit. Ah, il est là. Ok. Ok, nous prenons sa question là. Juin 2000, ça nous fait ça, non? Ça finit faire? Oui, non? Checkez là. Vous êtes là même là ou ça finit de déconnecter? Ah, il est signe déconnecté, je dis à moi. Hein? Bon, voilà, nous retournons dans le papier là. Ouais, nous retournons dans le papier là. Allez, ça l'année là, il finit faire sa question là, oui ou non? Allez, si pas une faire, nous faisons maintenant.
Maintenant, je décris dans notre cahier, juin 2015, papier 11, question 8. Correct? Allez, première question. An alarm clock is controlled by the microprocessor. Ok, ça alarm clock là peut contrôler par le microprocesseur. Il peut servir 24 hours clock. Qui veut dire 24 hours clock? Il veut dire après 12, divine 13, divine 14, divine 15, il y a aller comme ça. Hours is represented. Qui ça fait représente hours? Ça, là, ça registre, ça ne registre ça. Combien de bits il y a? 8 bits. Ça registre là représente hours et ça registre là représente minutes. Ok? Et qui l'est, sa clock là peut montrer. Maintenant, nous travaillons. Sa clock là, qui l'est, il peut représenter. De côté, ça c'est N, 4, 16, 30. Je vais dire 30, comment il fait? 30 plus 16, plus 4, plus N. 30, on peut écrire bien, 30. Ok, nous travaillons ensemble. 30 plus 16, plus 4, plus N. Comment il fait ça? 30 plus 16, plus 4, plus N. 6 plus 4 fait 10, plus 3. C'est quel coup de bon là? 6 plus 4 fait 10. Il fait? Comment il fait 53? 53 il est bon là? C'est quel coup? Allez, il représente 53 minutes. Maintenant, ici, comment il est représenté? 16 plus D. 16 plus D, comment il fait? Il est bon là? 18 et 53. C'est 17, 18. Il est bon là. Maintenant, an alarm has been set at CTR30. Ça des registres qui est là, registre C avec D, are used to represent the hours and minutes of the alarm. Show CTR30 and would be represented in these two registers. Allez, nous faisons lire ensemble. CTR30. Bon, ça les représente N, 2, 4, ok, 8. Pour te gagner CTR30, tu mets N, N, N. Dis bon là, que tu sais un coup. 4DN. Correct là? 4DN fait 7, c'était 30 maintenant. N, D, ce minute. D, 4, 8, 16, 30. Correct? Pour les représenter 30, qui fait 16 plus 8, combien fait ça? Ok, tu vas prendre 30, ça pour 0. Ça pour 0. Ça pour représenter, ça c'est au minute, ça c'est au hours. Ça. Hours, il représente CTA, 7, 4DN. Voilà, 4. Voilà, 2 et N. Maintenant, sur minutes, je get vidéo là, je te mets ici dans votre cahier. Hein. Bon. Minutes, c'est N, D, 4, 8. Voilà, et 16. Je vais dire 16 plus 8, combien fait ça? Fait 24. Non? 24 plus 6. Voilà, il fait à 30. Check un coup de la bon là. Je vais travailler là, je vais répondre moi. Check un coup de 16 plus 8 plus 4 plus D. Comment il fait? Personne ne peut répondre moi, mon gars, un coup. 30, c'est bon là. Allez, on représente ça là. Correct? Je ne trouve pas comment on répond à cette question juin 2016 là. Papier 11, mettez dans le cahier. Qui fait parce que vous avez cette bouclette, je passe cette bouclette là, moi bientôt. Là, je vous travaille là-dedans. Maintenant, describe how a processor can be determined when the sound a clock alarm. On vous faire lire après là. C'est là nous va vous discuter ça, nous vous revenir en question. Maintenant là, voilà, ça je vous ai dit moi. Draw lines. Même l'année ça, mais question if. Correct? Qui l'année nous peut guetter là? Nous guettons bien. Et crédit dans cahier, nous peut guetter l'année c'est voilà, juin 2015, papier 11, question 8. Maintenant, juin 2015, question néfaste. Correct? Allez, voilà, nous venons là-dedans. Allez, question nef. Là, je pose aux élèves question, la première question. Parce que quand je pose question, je les élèves suivent mon classe ou ça, non. Ok, Gopol peut rentrer là. Oui, allez, je vous pose question là, hein, participant, nous un coup. Allez, sa question là, nous vous demandons si Borat, Ayush, ce nom vient paraître premier même là. Allez, Ayush pour un coup là. Première question, Ayush pour faire. Voilà. Allez, Ayush, what is the denary, veut dire base 10, equivalent to hexadecimal. Veut dire E représenté la base 10 comme quoi? 14. E 14. F qui vient?
Bien bon. Je veux dire, là, nous avons draw autre line. Écrit dans votre cahier pour vous rappeler. Ça, 14. E14. Maintenant, ça, travaille pour moi. 1 gigabyte est égal à 2 to the power of qui ça fait? What x? Qui valeur x capable de gagner? Ok, 1 gigabyte. 2 to the power of what les capacités? Allez, c'est travailler, vous regardez combien d'élèves pour connaître ça? Vous regardez ces élèves et attendre. Prends question là. 1 gigabyte est égal à 2 to the power of quoi? Allez, on fait une petite révision là-dedans. Regardez combien d'élèves qu'a fait. Allez, prends question là. Vous regardez si les élèves et attendre en cours là, non? Ok, puis la personne peut attendre. Et sa question là, nous pouvons demander à un autre enfant. Et là, dans le paint, nous pouvons expliquer. Bon, quand vous avez des questions un peu difficiles, vous reprenez la question là. Vous comprenez le paint, vous pouvez expliquer. Voilà, vous prenez la question là. Voilà. 1 GB, ok. 1 GB is what? Then, if 1 GB is equal to 2 to the power of x, what is the value of x? Correct? What is the value of x? Bon, on va reprendre cette question là, vous êtes. Et vous posez des élèves questions là, mon fini qui était, il finit out là. Non, il n'est pas encore out là. 9 minutes. Allez, on repose la question là. 1 GB. On peut écrire et on pose les questions là. 1 minute. 1 GB est égal à 2 to the power of x. What is x? What is x? Bon, est-ce que x est capable d'une seule valeur? Non. X est capable de prendre plusieurs valeurs. Correct? Allez, nous guettons comme ça. 1 GB est égal à 2 to the power of 10. Ouais. C'est là. Oui, allô, allô. Namaste, namaste. Comment vous avez fait là? Non, attends, mais si moi, un peu, je finis prendre quelqu'un arrive par là. Dès que je me confirme à où talent, ça combien je vous prends. Je finis embarquer, non, pas encore. Non, mais ça me rappelle. Ouais, mais qu'est-ce que ça? Qui est-ce que vous avez? Demain, je vais embarquer où ça c'était là? Ouais. C'est moi qui dis à vous la dernière fois, moi, je suis bizarre, je ne pas si gagner tout de suite, je finis prendre un peu dans quelqu'un arrive. Ça qui est ce problème. Ouais. Bien seulement un petit peu plus avant. La modèle classe online, là, c'est moi, la modèle classe online. C'est même si je suis déjà abonné. Il te demain grand matin, nous finalisons. Hein? Parce que là, moi, vous avez guetté combien, moi, combien vous restez. Ça qui est ce problème. Le prix là-dessus, vous faites une affaire, pas de faire non rien. Allez, béton, moi, ou pas qu'à demain, un peu de temps, je finir la classe, je vais venir vers vous, non? Non, mais quand on va bien embarquer, aujourd'hui, on finit fermé, là. Demain, qu'ils vont embarquer. Allez. Ouais, donne demi-temps. Allez, merci. Allez, ok. Voilà. Et nous avons, tu connais, nous avons byte, nous avons kilobyte, nous avons mégabyte, nous avons gigabyte, nous avons terabyte. Correct? Veut dire 1 gigabyte il est égal à 10 to the power of 10 veut dire 1024. En fait, tout to the power, rappelle bien, tout to the power of 10 veut dire 1024. Ça, je vous ai connu ça. Hein? Correct, vous avez suivi moi là. Maintenant, 1 gigabyte is equal to 2 to the power of 10. Qui ça fait? Mégabyte. Ok? Et 1 gigabyte est égal à 2 to the power of 20 kilobytes. Et 1 gigabyte est égal à 2 to the power of 30 bytes. Correct là? Veut dire x, il est capable de prendre valeur 10, il est capable de prendre valeur 20, il est capable de prendre valeur 30. Ok? Vous avez compris? Qui se va comprendre là?
Ça même le capable d'écrire comme 2 to the power of 10 times 2 to the power of 10. Je vais dire, il peut être 2 to the power of 20. Ici, il win 2 to the power of 10 times 2 to the power of 10 times 2 to the power of 10. Il win 2 to the power of 30. Correct? Allez, maintenant, je vais comprendre. Je vais dire x can be 10, 20 or 30. Voilà, nous retournons avec question là. Trop vite. Voilà. Qui réponse nous est là? Qui ne choisirait là-dedans? 30. Je trouvais 30. Mais seulement une affaire qui examine la tête à faire. Si là, il dit, si il met comme ça, if x is equal to 2 to the power of x, et il met ça kilobyte. Si il met ça kilobyte, KB. KB, x, tu peux un seul valeur. Qui valeur tu peux d'après eux? Si tu mets KB, là, x, tu peux un seul valeur. Get dans mon table. Voilà, si tu mets dit hors KB, voilà. Si tu mets dit KB, x, tu peux une valeur 20. Si tu mets dit mégabytes, x, tu peux une valeur 10. Si tu mets dit bytes, x, tu peux une valeur 30. Mais il pas mettre là-bas, il dit 1 GB to the power of x. Mais c'est moi, il pas mettre ça unit là. Il pas mégabyte, il pas kilobyte, il pas byte. Il veut dire x valeur, il est capable 10, 20 ou bien 30. Ça va une possibilité qui est là. Mais dans la réponse qui est là-bas, je te regarde cette vidéo là, la case, et je te réfléchis là. Hein. Et dans la réponse qui est là ici, voilà, nous avons un coup. Nous avons 30 qui est capable d'adapter pour lui. Puis l'autre, puis 10, puis 20, et 30. Ok? Allez, maintenant, je vais vous demander une autre question. Je vais vous demander une autre élève. On va un coup qui s'en a online. Là. Voilà, nous pose question là. Un élève online, on espère que je vais suivre là. Allez, là, nous avons qui s'en a online. Voilà, participante. Je me demande Gridari. Ok, Gridari. Gridari. Ashri. On le regarde là. Allez, Gridari. Tu vas faire sa question là pour moi là. Hein? J'espère que tu vas suivre. Voilà, celle-là. How many bits are there in one byte? Facile, Gridari. Bien bon, mon petit, bien bon, top. 8 bits. Bien bon, je suis tout d'accord. Et celle-là, je bien comprendre qui fait les 30. Parce qu'il y a la possibilité, si unit là, me reprend là, 1 GB, tout ça par X là. Qui fait les 30. Parce qu'il n'est pas dire qui unit qui était. Me reprend lui pour les élèves qui ne comprennent pas. De là, 1 GB is equal to 2 to the power of x. Unit là, il pas dire, il dit what is the value of x. C'est moi 1 GB nous connaît 2 to the power of 10 megabytes. 1 GB is equal to 2 to the power of 20 kilobytes. 1 GB is equal to 2 to the power of 30 bytes. Mais il pas de unit là. Il veut dire x il a la possibilité de 10, 20 ou bien 30. Et 2 to the power of 10 veut dire 1024. Bon, j'espère ça je ne comprends. Maintenant, l'autre question que vous posez, Gridarine bien répondre, correct. Maintenant, l'autre question, je vais faire papier d'examen là, il y a un peu de temps ça m'a fait là. L'examen de test semaine prochaine, vous donne ça une question. Allez, sa question là, vous prendre ça là, vous donne ça un autre enfant, ça. Sa question là. Si on a pour faire ça, pour moi, Kedan pour faire ça. Ok, Kedan, donne-moi réponse pour ça là. Allez, prends le travail, il pas pressé. Il dit, what binary value sa binary là représente. Ok, Kedan, essayez de faire lui. Pas pressé. Je vais donner une question un peu facile, pas difficile. What binary value sa binary value là représente. Allez, essayez de faire lui. Le test professeur a donné ça. Qui chiffre les représente ça? De base 10. Ça, base D là. Non? Qui donne la même? Allez, c'est difficile? 36. Allez, nous mettons ici les 36. Ça c'est N. Ça 2. Ça 4. Ça 8. Ça 16. Ça 32. Veut dire 32 plus 4 fait 36. Les comptes est bon. Très très bien qu'il donne. Veut dire il représente 36. À ce nous donne nos réponses si on a 36. Voilà 36. Très très bien modifié. Correct? Maintenant, nous vous posons une autre question.
Nous avons un autre élève, Bastien, qui donne bien répondre. Sa question-là nous pose un autre enfant. Nous prenons l'autre l'exemple. Attends, nous avons ça là. Nous pose sa question-là. Makun Ram. Ok? Makun Ram pour répondre nous à une question. Ok? Voilà, celle-là. Sa question-là. Allez, Makun Ram, tu la même? Makun Ram la même? Allez, tu es capable de faire aller? What hexadecimal value is obtained when two hexadecimal digits C avec D are added together? Allez, c'est dit, prends le temps, travaille. Ne que tu es capable de faire aller? What hexadecimal value is obtained when two hexadecimal digits C avec D are added together? Ok, Marco, il y a une réponse. Allez, si Marco a une difficulté, il dit à moi, je donne ça à nos élèves. Je pense déconnecter là. Hein? Déconnecter là, Zoom. Déconnecter veut dire nous avons reconnecté là. Ok, allez, les enfants là même là, c'est une rentrée. Share screen. Ok. Allez, nous avons un coup de petits enfants là, nous avons posé une question là. Allez, right. Maintenant, Sigoulam. Allez, Sigoulam rentrez. Allez, moi, Koun en colère, il va réussir à rentrer. Allez, right. Nous avons une question qui nous donnait, nous share screen là. Question qui nous donnait, voilà, il est là. What hexadecimal value is obtained? What hexadecimal value is obtained when two hexadecimal digits C avec D are added together? Correct? Mais donc, il y a noté parce que ça boucle. Les autres rester avec moi, vous êtes écrire. Vous allez écrire là-dedans. Correct? Question d'examen, vous pouvez faire là. Hein? What hexadecimal value is obtained when two hexadecimal digits C avec D are added together? Allez, nous avons une question pour répondre nous ça. Oui, moi, je connais réussi à rentrer, non. Allez, un autre élève volontaire, connais-moi pour répondre ça? Allez, right. Attends-moi pour nous faire lire ensemble. Bon, moi, je peux rentrer là. La plupart des élèves, ils rentrent. Et les élèves pour essayer ça là. Hein? Mais avant d'essayer, je nettoie ça. Là, ce qu'il est pour diamant, vous écrire là-bas. Correct, il est plus facile. Allez, diamant, c'est mon garçon. Allez. Allez, nous prenons l'idée bien de côté. A représente 10, B représente 11, C représente 12, D représente 13, E représente 14 et F représente 15. Ça nous prend. Maintenant, tu as dit C représente quoi? 12. Correct? Après. D. D représente combien? 13. Veut dire C plus D. C plus D veut dire 12 plus 13. Comment lui donner ça? Veut dire 5, 25. Mais 25 de base 10. Asté de base 16. De base 16. Ça, 25 de base 10. Asté de base 16, comment qu'il pourrait représenter? Ça qui nous a calculé.
Maintenant, la base 16, tu as 16 to the power 0, divine 1, 16 to the power 1, divine 16, 16 to the power 2, veut dire 256. Combien tu as besoin de là? 25 roupies. Ça te met 0 et tu mets n là. N là. Veut dire n, tu as 25 roupies pour donner du monde là. N fois 16 égale 16. 25 tiers 16, comment il fait ça? 9. C'est bon là? Ça coupé vient n, ça vient 10. 10 tiers 6, 4. 9 non, il fait 9. Et n fois 9, il fait 9. Tu retires lui divisé 0. Veut dire il représente n 9. Bon, n fois 9 fait 9, n fois 16 fait 16, 16 plus 9, 16 plus 9 fait 25. Veut dire ici divine n avec 9, d'abord 16. Veut dire c représente 12, voilà, c représente 12, c représente 12 dans dinerie, et d représente 13, 12 plus 13, 12 plus 13, il fait 25, d'abord 10, et 25 là, nous convertit d'abord 10, d'abord 16, divine 9, 19. Voilà. Maintenant, nous avons la réponse. J'espère que tous les enfants comprennent comment on fait ça. C'est la question diamant. Je vais dire qu'il représente 19. Voilà. Sa réponse. Voilà. Maintenant, une autre question, nous allons essayer là. Correct? Dernière question qui est là-dedans là. Je ne vais pas nous faire un dernier. Là-haut, nous représente E dans hexadécimal. C'est 14. Ça nous représente 30. Mais c'est quand même encore l'autre réponse. 8 bits nous répondent. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, how if the broadband veut dire ADSL, tu as un download rate de combien? Tu as 40 megabits per second. Qu'est-ce bien, il ne pas dire megabytes, il dit megabits per second. How many seconds it will take to download un file de 60 mégas? Bon, je pose cette question-là aux élèves, c'est le travail. Et si je regarde qui élèves, je pose cette question-là. Si les élèves attendent, prends la question-là vite. Il y a un coup élèves attendent là, non? Non. Ces élèves-là, je vous pose cette question-là. Bon, je pose cette question-là, Douga. Ok, si Douga n'est pas capable, là, je vais essayer un autre élève. Allez, je peux effacer ça et je vais redonner d'autres questions là. Douga, tu es la même? Douga, la même? Allez, right. Peut-être une question un peu difficile, mais nous pensons que vous êtes capable de faire. Correct? Allez. Voilà. Nous regardons cette question-là bien. Prends tout le temps de travailler de diamant. Allez, if the broadband data, broadband veut dire ADSL. Vous veut dire dans ADSL, de vitesse pour download les 40 megabits per seconde. Get bien megabits, pas megabyte. Megabits per seconde. How many seconds it will take to download un file de 60 mégas? Correct? Bon, précaution qui te besoin prendre l'india megabits avec l'india 60 megabytes. Combien de temps il prend? Combien de secondes? Allez, c'est le travail. On vous donne tout un petit temps là. Les restes volontaires, c'est le travail aussi. Nous vous gagnons une réponse là. Nous avons le travail. Si nous sommes capables de poser cette question là, nous élèves. Allez, nous gagnons fini. Si nous gagnons fini, nous vous prenons là, c'est-à-dire là. Allez, nous diamants, vous pouvez écrire pour les autres élèves à suivre. Correct? Allez, nous gagnons le diamant. Comment nous faire ça? Allez, causer. Allez, 40 mégabits ligne par seconde minute. Veut dire n, veut dire 40 mégabits égale n secondes. Bah, il est bon là. Maintenant, 40 mégabytes. Qui dit vous venez? En fait, qui demande 60 qui dit 60 qui demande 60 mégabytes l'india. Mégabytes il demande. Combien de secondes il fait? Bon, n bit il fait n secondes. N byte, the n byte in a 8 bit, c'est-à-dire 1 byte est égal à 8 bits. Bon, n bit peut prendre autant 40 bits, il peut prendre n secondes. Mais byte, combien il vous prend? Il vous prend plus beaucoup. Il prend 8 secondes. Qu'est-ce que vous pensez? De multiplier par 8.
40 mégabits prend 1 seconde. Puis 40 mégabytes. Byte le plus gros. Dans 1 byte, il y a 8 bits. Et j'ai dit pour faire 8 secondes. Maintenant, 60 mégabytes. C'est qu'un coup si je réponds bon, hein, parce qu'on va faire erreur là. 8 divisé par 40 multiplié par 60 secondes. Vous pensez d'utiliser comme ça. Ça coupé, ça coupé. 4 en 4 veut dire n, ça fait d. Et 6, d fois 6 fait 12 secondes. Vous avez la même réponse avec moi, ça n'a erreur là. Merci, Douga, je connais une faire comme ça, mais je sais expliquer un petit peu. Les enfants là, ils connaissent les mégabits, il fait une byte. Les rallyes pour 60 mégabytes. Je dire n byte, il y a 8 bits. Voilà l'explication, là, je pense, tous les enfants comprennent, je cargue une question comme ça. Je veux dire un film, un file de 60 mégabytes, il va dire bits, il dire byte, il coûte 12 secondes. Est-ce que ça a une réponse? Nous avons écouté ça? Nous avons nos questions, type 1 à 12 là. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Voilà. Vous trouvez là? Bon, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de guetter combien de temps il prend. C'est un papier d'examen, comment il était. Et je vais discuter avec eux comment je sors le papier d'examen. Vous trouvez là? Voilà. Et quelle année moi je fais, moi je montre les autres. C'est juin 2000. Voilà. Sa bouclette là, je vais rester avec moi. Je vais finir vraiment mes sacs 500 pour prendre la bouclette là. Et sa bouclette là, moi je montre les autres une bouclette qui a tout le papier d'examen là-dedans. Vous travaillez là-dedans, master. Voilà. Il y a chaque année, chaque chapitre par chapitre. Et moi je travaille un peu là. Le reste, je vous rempli. Correct? Et bouclette là, il est là comme ça. Je vais vous acheter sa bouclette là, ce table of content. Ahí là. Ça c'est mon bouclette, topic by topic, tout ça faut bien de sa bouclette là. School certificate, topic by topic. Voilà, sa bouclette là, là, vous travaillez chaque chapitre, comment on fait binary, nous fait marque adresse, nous fait le devant topic, nous pour aller comme ça. Correct? Sa bouclette là, pour gagner bientôt, je vais faire réservation, je vais vraiment un message pour vous aller. Là, je vous travaille dans sa bouclette là. Correct? Je vous travaille pareil que moi, là, je vais vous copier question. Je vous travaille là-dedans, pareil que moi, vous travaille là comme ça. Maintenant, nous faisons sa question là, c'est-à-dire. Allez, sa question intéressante, regardez qu'ils élèves avec moi là. Les élèves qui ont me posé sa question là. Ils créent des cahiers qui l'année nous peut faire là. Il est intéressant, mes enfants, nous pouvons travailler ensemble. Vous trouvez dans les élèves et suivre. Là, nous vous posons question Sigoulam. Correct, Sigoulam. On trouve toi là. C'est-à-dire Sigoulam pour répondre à sa question. Nous vous travaillons là. Bon, Sigoulam, qui l'année ça? Comment dire, le jour de faire comment ça livre là. C'est juin 2015, papier 12. Là, je vous commande ce livre-là, je prends un livre-là devant eux. Là, je vous travaille ensemble. Allez, Sigoulam, tu la même? Sigoulam, are you here? Sigoulam peut suivre? Non. Allez, si Sigoulam peut suivre, nous demande Shahil, Ramgoulam. Allez, Sigoulam, il s'en dit Ramgoulam, master. Ok? Allez, Ramgoulam, tu peux suivre Shahil? Non? Shahil, c'est de Oumi ou ça qui n'arrive? Allez, tu peux suivre. Allez, l'année c'est juin 2015. Tu peux suivre là, mon garçon. Juin 2015, papier 12, question 10. Allez, ça fait alphabet A capital 97. Ok. Et G, telles affaires, L, telles affaires, telles affaires. Bon, comment on gagne ça? Ça c'est binary ça, de table ASCII ça, de ASCII. Je te connais, tu fais ça, ASCII table, A-S-C-I-I. American Standard Code of Information Interchange. Chaque alphabet, nous disons, il y a un binary number. Bon, align, non, qui écrit là, align, A-L-I-G-N, align. Bon, A sur alphabet A capital, il 97, dans ce cas-là. G, li 103, L, li 108, I, 105, comme on dit là-haut, et alphabet N, 110. Voilà, lundi, on écrit ça mot à la typé de ce keyboard, c'est ça ban chiffre binaire là, li al de CPU. Veut dire,
C'est bizarre remplir sa table là pour moi. On peut de tout un petit temps. C'est remplir sa table là, vous pose question NDL, passer Sahil pour faire dit. Faire dit dans votre cahier, vous posez sa question là, vous dites que ça n'a qu'à faire ça pour moi. Allez rapidement. Correct, moi, j'ai 1 minute, 2 minutes pour faire ça là. On vous pose question là. De tout étonnement là, Sahil, vous entendez là? Vous avez entendu là? Si Goulam entendez? Non? Est-ce qu'il va nous enfants là même? Check and good. Et dès finit sauvé tout le monde là. Si Goulam finit sauvé, comment il gagne quelque chose, il finit sauvé. Allez, pas grave. Ayush la même, oui, Shahil la même, Ramchan la même, Douga la même, les restes de l'équipe suivent. Voilà, on va reposer question là, on va remonter cette question là, travail libre de 2 minutes et nous corriger là. Si c'est difficile de dire, vous pouvez dire. Mais question l'examen ça, pour bien travail, et bouclette, moi, je t'envoie vraiment un message. Allez, on finit faire. Allez, moi, vous corriger là, donne les autres un petit temps. Ok? Allez, right. Ok. Nous commençons à corriger à ce terme. Avec ça là pour répondre, moi, dis-moi les enfants, Shahil pour répondre. Allez. Comment nous pour répondre? Nous mettons ça là. N, D, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Est-ce que Shahil a écrit dans mon écran direct? Non. Allez, c'est elle a li 108. 108 qui est prêté. Allez, c'est écrit dans mon écran de ma réponse. Allez, tu as écrit, non? Non? Allez, au moins, dis ma réponse pour L, alphabet L, li 108. Qui est prêté? 0, oui. Attends, 64N, c'est-à-dire 108 tiers 64. Allez, nous faisons ensemble. 108 tiers 64. Ok, 108 tiers 64 égale 44. À ce qui nous tire, nous tire 32. Tiers 32, on dit. 32, nous tire 32 reste 12. Nous va pour tiers 16. Nous tire 8 là-dedans. Ouais, nous tire 8. C'était combien nous avons tiré? 4. Et nous tire 4 par reste non, yes. Bon, ça c'est réponse le 108. D'accord? Maintenant, un lot. Un lot des enfants poussés 105. C'est moi, avant un lot des enfants c'est 105. Moi, j'ai un coup de qui enfants online. Right? On l'a vu vite. Là, on demande tout. Allez, right? Tout, poussé ça là. Allez, tout. Ouais. Allez, te dis moi là, tout. Tu as 105 pour donner. Tu as pas donné 128. Allez, dis-moi qui te vous donner. Oui, veut dire 105 tiers 64. Bien bon. Reste 41. Et est-ce qu'il te a tiers 32 là-dedans? Oui, nous tiers 32. Qui restait? 9. Nous pas qu'à donner 16. Nous qu'à donner 8. 9 tiers 8. Reste N. Voilà. Veut dire 0, 0 et N. Allez, le 103. C'est là pour faire. Un lot volontaire. Vite, 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 nous remplissons. Nous avons un lot volontaire là. C'est là. Allez, Kedan. Correct, Kedan Bousseye là. C'est plus facile, je me rappelle ce nom. Allez, Kedan 103. Nous mettons 0 là. Correct, allez, continuez. 103, tiens combien?
Ouais, tiens, N là c'est 64, très bien. Correct. Et là, encore, tiens 32 aussi là. Parce qu'il reste 39. Nous tiens 32 là-dedans. Le 7, nous mettons 0. 7 c'est 4DN. Nous mettons 0 encore. Déjà là, qui donne 7. Très bien modifié. NNN, c'est 4DN fait 7. 4DN fait 7. Très bien. Allez, à dernier. Allez, dernier, le délai, vite, vite. Elle n'a pas pu écrire mon plume qui n'a arrivé. Mon plume, long qui Hein? Si. Ouais. Là, mon plume. Allez, essayez, mon garçon, dis-moi. Voilà, 110 qui est venu, dis-moi. Tu as des moments de chiffre là, mon fini connaît là. C'est pas qui shift au milieu. Ouais, mais malheureusement, moi, je ne peux pas écrire, moi, pas connaître. Encore mon pile infini. On va réessayer là. Encore mon pile infini. Mais dis ta réponse, tu vas un camarade, puis écoute-toi là. Ouais. Oui. 110 tiers 64, comment il fait? 110 tiers 64. Reste 46. Tu tiens 32 là. Ok, reste 14. Tu vas pas tiers 16. Correct? Tu es capable de tiers 8. Reste 6. 4 avec D. 4 avec D vers 6. Voilà. Ok? Bon, là, je viens de trouver comment ça a déroulé. Maintenant, nous prenons l'autre question, c'était là. Ok, nous faisons ça là, c'était. Encryption system work by shifting the binary value for the letter one place to the left. Ah, tu peux shifter ce bit là one place to the left. veut dire alphabet A, regarde là, alphabet A c'est qui peut venir, will be. So binary value converted into hexa, il représente ça. Allez, nous avons ça qui peut dire. Il veut dire encryption. Qui veut dire encryption? Nous avons code bandita. Comment il peut code bandita? Il peut shifter. Shifter veut dire change place. Ou binary value. One place to the left. Veut dire tout ban affaire peut bouger left. Nous avons alphabet A, comment il écrit? Il écrit, voilà, alphabet A avant, c'est comme ça. Regarde bien là, regarde là où je trouve là. Alphabet A avant, comment il écrit? Ici 0, ici N, regarde là. Je trouve là où je peux rire là. Là, alphabet A. Ici 0, N, après 0, après 0, après 0, après 0 avec N. Ça, alphabet A avant, c'est comme ça. C'est il peut encrypt. Tenez-moi bien, hein? Il peut encrypt. Qui veut dire encrypt dans ce cas-là? Il peut code. Comment il peut code? Il peut shifter. Shift to the right ou ça left. Left veut dire ça N là, licence au place. Il est là. Il peut ne plus là, c'est-à-dire il peut venir là. Il peut shifter left. Ça N là, il là. Il peut ne plus à ce là. Il peut shifter to the left. Voilà, moi j'espère que tous les enfants me suivent. Aïe, mon laptop est là. Correct, moi, je qui veut le chiffre. Ça 0 là, shifter vient là. Moment, ouais, il peut écrire là. Ouais, ça peut shifter puis venir là. Vous voyez, ça peut shifter puis venir là. Ça peut shifter puis venir là. Ça peut shifter puis venir là. Mais seulement les shifter venir là. Tu es obligé d'introduire N0 par là pour remplacer sa place vide là. N0 rentre par là pour remplacer sa place vide là. Correct? Ça, il peut faire encryption. Encryption veut dire qu'il peut coder là. Et comment il peut coder là dans ce cas-là? Il peut shifter ban bits là en place to the left. Il peut boost tout en place to the left. Et il boost to the left et une place vide pour rester. Et dans sa place vide là, tu dois mettre 0. Maintenant, après qu'il finit de shifter, qui il fait ça? Binary value là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il convertit en hexa. Allez, nous faisons ça. Nous convertissons ça en hexa. Groupe en groupe de 4. Groupe en groupe de 4. Allez, moi effacer là-haut là. Hein? Moi effacer pour vous comprendre là. Moi effacer. J'espère que vous pouvez comprendre là. Nous pouvons convertir en hexa. Nous faisons shifting. Après shifting, qui nous peut faire? Nous pouvons convertir en hexa. Giving en code. Il codé là. Encryption. Encryption veut dire coder. J'espère que les enfants peuvent suivre mon classe là. Hein? Nous pouvons encode. Nous pouvons encrypt. Veut dire alphabet A pour ne plus A. Qui est venu? Allez, nous pouvons dire qui est venu. N, D, 4 et 8. Qui les représente? Les D. Vous avez remarqué? L'autre groupe là, c'est l'autre groupe des 4. N, D, 4 et 8.
Qui est venu ça? Regarde ça. 8 plus 4. 8 plus 4 qui est venu? 12. 12 c'est quoi? C. Voilà. Veut dire alphabet A qui est venu là encrypt. Alphabet A il vient C avec le numéro 2. Comment il encrypt? Il shift to the left, après il convert to hexa. Bon, bah bon. Maintenant, il pose autre question. Allez, sa dernière question, nous vous prenons là, nous pour arrêter là. Sa following letters, L avec G, il pour faire pareil, il pour shifter one place to the left, après il pour convert to hexa. C'est là qu'il y a qui réponse pour gagner, travail, nous pour corriger là. L, alpha, fini tout? On pas encore commencer, on finit. Vous êtes rapide, ça, mes enfants là. L avec G. Allez, vous c'est là, L avec G là. Hein? Bon, pour me connaître L avec G, vous devez travailler là. Voilà, nous là-haut, L. Attends, L avec G là. Hein? Allez, L nous gagne 105. Hein? Il va venir, il va descendre. Allez là. Right. L peut représenter 105. Bon, vous savez faire là. Hein? L avec G. Bon, on prend L là. L, on peut écrire en bas. L là, il peut shifter. Qu'est-ce ça? 0 là, il peut le mot. Ça, il peut venir N. Ok, ça N là pour shifter là. Et ça N là, il peut shifter. Ça l'autre N là, il peut shifter. Et ça pour venir 0. Et ça N là, il peut shifter, il peut venir là. Et ça N là, il peut shifter, il peut venir là. Et ça 0 là, il peut shifter, il peut venir là. Et ça l'autre 0 là, il peut shifter, il peut venir là. Et ça, 0, ici, il y a nous besoin mettre un 0 là. Maintenant, qui chiffre pour représenter? Nous couplons à 4. Ça qui est venu, dis-moi. 8. Et celle-là qui est pour venir? N, D, 4, 8. 8 plus 4 plus N, combien il fait? 13. 13 là, qui était ça? Dis-moi. D. Mais la réponse ici, il pour venir 2, 8. Et nous shifter li qui est arrivé, moi montrer les autres. Maintenant, moi pour faire pour G. Voilà, moi pour effacer, moi pour faire pour G. Correct? Allez, moi efface ça. Nous mettez pas les élèves suivre. C'est le dernier numéro là, nous pour arrêter là. Si ce n'est pas de comprendre cette mon vidéo bien, vous allez vous trouver comment on travaille. Allez, G, c'est hein, get la G. Ça, les 0. Ça, N là pour bouger, il vous venir là. Ça, N là pour bouger, il vous venir là. Il peut shifter to the left là. La D0 là pour shifter, il vous venir là. Correct là? Et ça, 3 NN là, pour bouger, il vous venir là. Il y a 3 NN de G là. N, N et N. Il vous venir N, N et N. Et ça, l'espace vide là pour remplacer point 0. Maintenant, pour faire une hexa, nous faisons chiffre, nous pouvons faire un hexa. Ça qui est représenté et ça qui est représenté. Allez, ça qui est devenu N, D, 4, 8. 8 plus 4 plus D, comment il fait? 14. 14, c'est quoi? On fait erreur là, non? N, D, 4, 8. 8 plus 4 plus D, comment il fait? 14, non? 14, qu'est-ce que c'est ça? E. Bon là? Et c'est là qui est représenté. C'est là qui représente N, D, 4, 8. 8 plus 4. 12. 12, qu'est-ce que c'est ça? D. Veut dire réponse ici, il vient DE. Il y a erreur? C? C. Ah, et je vais faire erreur là. Corriger. C ça. Maintenant, je vais dire C. Check un coup avant de faire erreur. C. 12, C ça. A, 10. B, 11. 12, C. Je vais dire réponse C, E ça. Je vais dire C, E. Check un coup si on fait erreur. Voilà. Bon, nous arrivons à la fin de cette classe-là. J'espère que vous avez compris qu'il va arriver. La prochaine classe, notez que nous arrivons. Et je vous prépare cette bouclette-là. Il y a un devoir comme ça. Nous corriger un peu des devoirs des fois. Il y a un cours de devoir. Qu'est-ce que je t'explique? Je te rappelle, je t'explique HTML, quand tu sais hexadécimal. Get red. Red, ce couleur est codé en hexadécimal. FF. Ça représente red, ça représente green, ça représente blue.
Il y a blue pen non rien. Ça représente red, green et blue. Chaque deux digits représente une couleur. Et get ça, FF veut dire rouge. Et get ça, FF là, il en bas là, ça dit là, veut dire vert. Et get FF là, il représente blue. Maintenant, le budget, qui couleur pour représenter yellow, qui pour représenter cyan, qui pour représenter magenta. Ça, je pourrais faire dans la prochaine classe. Voilà. Comment vous gagner ça, ma couleur là? Dans la prochaine classe. Get mon petit cause hexadécimal, ma adresse. Ça aussi, vous faire dans la prochaine classe. Rappelez mon petit cause hexadécimal là. 6 groupes. 3 premiers groupes là, ils représentent manufacturer code. Le 3 groupes là représentent serial number. Voilà. Ça, c'est la question à vous faire. Bon, on arrive à la fin de sa classe là. On connaît tout une fin. On peut arrêter ça, un recording là. On peut avoir sa vidéo là. On espère de suivre.